Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'Ultimate Marty McFly fabriqué par NECA, donc tiré du film Retour vers le futur pour les 35 ans justement du premier film. Donc une figurine à l'échelle 7 pouces dans la gamme Ultimate du fabricant, qui est une gamme qui comprend donc des boîtes beaucoup plus recherchées que ce que fait habituellement NECA, et surtout des figurines qui comprennent beaucoup plus d'accessoires. Donc c'est pas vraiment une figurine que j'attendais particulièrement. Je suis pas non plus un grand fan des films de la trilogie de films. J'ai pas l'amour que certains ont pour cette saga. Je les aime bien, mais je suis pas non plus un grand fan au point de prendre toutes les figurines qui sont sorties. Donc je pense juste faire la review de cette Ultimate là, et si jamais un jour je trouve le doc par exemple pas trop cher, je le prendrai, mais je pense pas non plus me faire la série complète. Déjà pour commencer, un petit tour de la boîte. Donc voilà, c'est des boîtes un peu plus recherchées. J'ai oublié de retirer l'étiquette de l'exportateur, c'est pas grave. Une figurine achetée chez Suku Toys d'ailleurs au passage, qui pour pas trop cher, beaucoup moins cher par exemple que chez la cité des nuages. C'est le prix le plus avantageux que j'ai trouvé au moment de l'ouverture des précommandes. L'arrière de la boîte avec des visuels qui rendent pas sérieusement, qui rendent pas hommage je trouve à la figurine. Le proto elle avait l'air beaucoup plus joli. Là la peau, la couleur de la peau de Marty McFly est un peu jaune. C'est assez bizarre, je pense que c'est dû à l'éclairage utilisé au moment des photos. Le reste de la wave, voilà, le Marty en combinaison hazmat, le Marty de Retour vers le futur 2, et bien sûr le Biff Tannen de 1955. Donc de l'autre côté, encore une fois, la DeLorean, Ultimate Marty McFly. Et donc, la particularité de ces boîtes, c'est de s'ouvrir sur un volet comme ça. Donc voilà, déjà, on voit que par rapport au proto, la peau est bien plus réussie. Voilà, la peau, on verra ça tout à l'heure de plus près. Donc voilà, une boîte avec rabat, fermée par un petit scratch. La particularité des Ultimates, c'est ma troisième Ultimate. La première que j'ai eue, c'est le T800, la deuxième que j'ai eue, c'est le Jungle Hunter de Predator. C'est une gamme que j'aime bien. Pareil, le fabricant NECA, j'aime bien, même si je commence à faire plus du 6 pouces que du 7 pouces. Mais là, voilà, quand on avait vu les photos du proto avec une peinture et un visage assez photoréaliste, ça donnait bien envie. Donc je vais la déballer, puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, cette figurine 7 pouces de Marty McFly, déballée. Alors déjà, voilà, comme je disais en introduction, la couleur de la peau est bien plus réussie que sur les protos. La sculpture est pas mal non plus, hein, c'est assez ressemblant à Michael J. Fox. On reconnaît bien l'acteur, du moins quand il était jeune. C'est bien peint, les yeux sont assez bien réussis. Pareil, il y a je sais pas si on le verra à la capture, mais il y a un effet grain de peau qui est fait sur la peinture du visage qui est plutôt pas mal fait, pas mal réalisé. K faisait déjà des visages, je me rappelle du H de H vs Evil Dead qui était quand même bien ressemblant à Bruce Campbell. Mais là ils sont bien améliorés. La peinture est quand même bien mieux que ce que faisait le fabricant avant. On a vraiment un aspect grain de peau qui est très réussi. Bon, ensuite le Bombers en plastique à peu près souple, plus ou moins souple. Alors c'est fait d'une pièce ou pas? Ça a l'air d'être fait d'une pièce avec la chemise en jean, enfin la veste en jean qu'il a en dessous. Ouais, ça a l'air d'être fait en même temps, dans une seule pièce. C'est bien peint, bien sculpté. Il y a un weathering de fait, un lavis tout du moins pour donner des ombres à cette veste. C'est bien détaillé, hein. NECA, ils savent faire des choses propres, hein. Les plis de vêtements, les weathering et tout, pour donner un côté usé au jean. Il a une petite chemise en dessous, qui est bien peinte. Chemise rayée, c'est bien réalisé. Ah bon, avec des bretelles aussi. C'est pas mal, hein. Alors, le jean, même chose, hein. Bien sculpté. Une peinture un peu plus brillante, du moins plus brillant que le slip. Faut dire à quoi ça ressemble à un slip. Les jambes sont plus brillantes que le slip, moi ça me dérange pas trop. Là encore on a un effet de texture de réaliser sur la sculpture qui est plutôt pas mal.
des espèces de... comme si c'était du tissu, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, hop, on va regarder le niveau des pieds. Avec des chaussures bien réalisées. Hein. Pareil, weathering. Pour donner un petit côté sali à sa paire de Nike. Les lacets sont bien réalisés, bien sculptés. En dessous, la semelle est pas détaillée, c'est pas grave. Je suis pas non plus... Je veux pas du screen accurate à 100%, surtout quand sous les pieds, quoi, on s'en fout. Personne ne va regarder sous les sneakers quand ça sera exposé en vitrine. Il a des chaussettes. Des chaussettes noires. Pareil, avec un effet de texture réalisé dessus, qui est plutôt pas mal. C'est du beau travail. Elle est fidèle au prototype, tout l'humain qui était montré. Il est bien peint, bien sculpté. Je vois pas de défaut, hein. C'est bien réalisé. Alors, niveau articulation, je m'attends pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est Marty McFly, c'est pas un ninja. Donc on va voir ça, déjà, la tête, elle peut tourner, y a pas de souci. Je pense qu'il fait une rotation de 60 degrés, mais le col du bomber, c'est de la veste, limite ça. Il peut pas non plus regarder, regarde, en avant, y a pas de souci. En arrière, voilà, on est encore limité par le col. Les bras, pas de double articulation, ah si, une double articulation. Alors déjà, les épaules. Rotation, les articulations sont bien raides. Alors ça, c'est un peu dommage. Pour éviter, voilà, pour pouvoir coller les bras comme ça, Nika a choisi de faire des biceps vraiment plats. Hein. C'est un peu disgracieux. Parce il faut le dire, hein, c'est pas non plus, c'est pas super beau à voir. Personne à moins de plus avoir de triceps, personne n'a un bras comme ça. Mais bon, c'est pour permettre justement de coller les bras le long du corps de Marty. Un mal pour un bien, on va dire. Donc, on lève, rotation, pas de souci. Alors, les coudes, une double articulation. Alors, plastique et rigide. Pas. Fail. Ah voilà. Génial. Plastique bien rigide, très rigide, hein, au point que j'en ai pété l'articulation. Ça fait plaisir, quand on a payé 35 balles une figurine comme ça, d'avoir des articulations qui sont tellement raides qu'on en pète les bras. Bon, en même temps, je suis allé comme un bourrin. Ça fait bien chier. Donc, on va le poser. On va aller chercher le super glue et on continuera après. Voilà. Bras, pareil, on va éviter de toucher. On va plutôt regarder de l'autre côté. Ce coup-ci, on va y aller doucement, pas en mode bourrin. Histoire pas de péter le deuxième. Là, je suis dégoûté, hein. Péter l'articulation dès la première manipulation. Alors, on va y aller doucement. Histoire de pas lui péter les deux bras. Hop là. Voilà, donc. Double point d'articulation. Soyez très prudent quand vous la manipulez. Pour pas avoir un Marty manchot. Là, je suis day. Je suis vraiment day. Donc, voilà. Hop. Il y a une rotation ici. Même chose de l'autre côté, bien sûr, mais bon, je viens de la recoller, je pense pas que ça le fasse. Rotation au point du dessus. Voilà, bon. Les mains, ça tourne. On peut les incliner. Pas de soucis. Rien qui se casse. Alors, les jambes. Donc je vais être un peu plus délicat avec les articulations maintenant, hein. Je suis un peu comme un bourrin, c'est un peu de ma faute. C'est pas grave. Un fail en direct. Donc, grand écart. Rotation des cuisses, pas de soucis. Je casse rien. On est un peu limité par le slip, qui est beau être en plastique souple, il a quand même, voilà, il exerce quand même une contrainte sur la rotation des cuisses, hein. Mais bon, après, il fait grand écart Marty, hein. Hop, la jambe peut aller vers l'avant. Vers l'arrière, voilà, on est encore limité par le slip. Donc, pas de double articulation au genou. Ça évite de casser les lignes du jean. Un peu comme sur le Duke Nukem que Nika avait fait. C'est un peu plus harmonieux. Mais bon, voilà, c'est une perte du coup en flexibilité pour la figurine. Après, je pense pas que vous allez mettre Marty à le genou ou avec un fusil ou quelque chose du genre. Ouais, les articulations sont raides, hein.
Je fais gaffe, j'ai pas envie de lui faire péter quelque chose. La taille a pas l'air, non, pas d'articulation à la taille. Peut-être un ab crunch, ouais. Alors, il y a un ab crunch caché sous la chemise qui est en plastique souple. C'est un peu léger. Ouais, c'est léger, hein. On est quand même contraint par le matériau, hein. Le marty revient forcément en arrière. Non, les pieds. Alors, sans rien péter. Alors, les pieds vont vers l'arrière, vers l'avant. Il y a une rotation qui se fait pas à la cheville, mais qui se fait au niveau de la chaussure. Donc voilà, le pied tourne bien, pas de souci là-dessus. C'est bien articulé. C'est pas ultra articulé comme pourrait l'être une Mafex, ou alors même NECA fait des doubles points d'articulation. Je pense à leur Tortue Ninja par exemple, qui ont des doubles points d'articulation. Le Kratos aussi de NECA par exemple. Sauf que voilà, c'est des personnages qu'on aura peut-être plus tendance à mettre dans des positions plus dynamiques qu'un Marty McFly de Retour vers le futur, quoi. Maintenant, on va voir les accessoires, et on va commencer, voilà, la tête alternative. Le Marty, avec sa grosse paire de lunettes de soleil, les Ray-Ban. Encore une fois, là, on a une sculpture qui est assez réussie. Je trouve que les narines sont un peu grosses, par contre, par rapport à la tête de base. On va la mettre côte à côte. Ouais, les narines ont l'air plus grosses que ça. Non, c'est bon. C'est moi qui divague. Les narines sont aussi dilatées sur une figurine que sur l'autre. Là aussi, on reconnaît encore une fois Michael J. Fox. Encore une fois, voilà, c'est bien réalisé. Les cheveux sont bien sculptés. Pas trop d'effets de fait dessus, hein. Ils sont vraiment mat de chez mat. Pas d'effet de mèche, rien. Ensuite, on a le caméscope VHS. Un gros caméscope où on n'en fait plus, hein. Qui est bien réalisé, bien sculpté. Pas de défaut de peinture. Alors, partie en plastique souple, non, c'est du plastique rigide, ça c'est souple, par contre. Partie est souple. Il y a un petit effet brillant fait sur la lentille. Plutôt valeur ici. Voilà, la guitare électrique, une jaune pétante, qu'il faut avouer qu'elle est super bien réalisée, hein. Les cornes et tout, c'est vraiment bien réussi, hein. Ah, je suis bluffé, hein. La bandoulière qui est en plastique souple, vous le mettez autour du cou. Et là, putain. Je remets ça de plus près, mais ouais, c'est vraiment bien réalisé, hein. Les corps sont pas en relief, sont juste peints dessus, mais c'est peint avec une précision et avec une finesse. Ensuite, le sac à dos, même chose, hein. C'est vraiment bien, lui aussi, hein, il est aussi bien réalisé que la figurine des autres accessoires. Pas de débordement, des effets de peinture et tout, vraiment sympa. Un peu creux, voilà, justement pour qu'il soit tenu à l'épaule. La bandoulière qui est en plastique souple. Dernier accessoire avant de passer aux mains, le skate. Avec voilà, les écritures Madrid, la marque et tout, qui sont imprimées sur le plastique. Le grip du skate qui est aussi réalisé, il est granuleux au toucher et tout, c'est vraiment pas mal, c'est bien réussi encore. Les roulettes elles tournent. Là en dessous aussi de l'imprimerie. Ah, c'est vraiment bien. Les accessoires, voilà, là, sur les écumettes, elles sont blindées d'accessoires et ils sont vraiment bien réussis. Maintenant, les mains. Donc, celle pour la guitare, avec le plectrum, ou je suis pas musicien, un médiateur, je sais plus. La main est bien réalisée, avec les veines bien sculptées, apparentes. Bon, il a les mains vachement veineuses, je sais pas s'il disait comme ça vraiment dans le film, mais voilà, les plis de la main et tout. On pourrait lui lire son avenir dans les mains. Il y a les lignes de la main et tout qui sont vraiment bien faites. Bon, la peinture du plectrum manque un peu de précision entre les doigts, mais bon, on pourrait en demander plus. Si c'est pour que ce soit entièrement barbouillé, ça sert à rien. Les deux dernières mains, pour tenir le caméscope, et celle-là pour tenir la guitare. Là aussi, hein, c'est bien réalisé, avec des veines bien sculptées. Pas de peinture, il me semble, c'est coloré dans la masse, donc pas de peinture. Un petit weathering sur les mains aurait été pas mal pour donner un grain de peau comme ils ont fait sur le visage, mais bon.
On va se contenter de ça. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Un petit bilan, bon, c'est vraiment une belle figurine. C'est pas non plus une super action figure au niveau des articulations, mais elle fait le minimum qu'on lui demandera. Vraiment deg d'avoir pété le bras. Je sais même pas si je vais pouvoir faire des photos pour la fin, vu que le bras est pas encore sec. Donc on verra, je vais voir ça plus tard. Mais voilà, c'est un bon produit, c'est bien détaillé, je pense que ça lui ravira les fans qui doivent attendre depuis longtemps des figurines à l'échelle de 7 pouces de ce film-là. Il y avait déjà les Hot Toys, mais bon, les Hot Toys c'est pas le même prix. Là, c'est beaucoup plus abordable qu'une Hot Toys. Donc c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner aussi également à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.